Bonjour mes élèves, surtout ceux qui nous suivent à travers notre chaîne nationale At-Thaqafia. Ravi de vous retrouver encore pour une séance, même leçon, même chapitre, mais un autre paragraphe. On va finir le paragraphe qu'on a commencé la séance dernière, et on va entamer un autre paragraphe intitulé les arrangements avec répétition. Donc, je rappelle ce qu'on a vu la séance dernière. Donc, on a commencé à traiter un exercice d'application. On a répondu aux questions A, et B et C. On a déjà calculé le cardinal de A et B, des événements A et B, C. On s'est arrêté juste ici. Voilà. Cardinal de l'événement C, qui est composé par une disjonction de deux autres événements. Comment ça? Obtenir trois boules de même couleur. J'examine les couleurs disponibles pour moi, pour le tirage. Puisque je choisis trois boules parmi les 9 disponibles, et puisque le nombre des boules rouges est supérieur à 3, le nombre des boules noires est supérieur à 3 également, mais tandis que les boules vertes, le nombre des boules vertes disponibles est exactement 2. Donc on ne peut pas tirer 3 boules de couleur verte. Donc l'événement C, il est composé il se forme d'une disjonction de 2 cas seulement. Ça veut dire, c'est-à-dire obtenir les 3 boules rouges ou bien obtenir les 3 boules noires. Et le cardinal de C, c'est exactement, lorsqu'on a une disjonction de cas, on doit additionner le cardinal du premier événement plus le cardinal du deuxième événement pour obtenir le cardinal de l'événement total. Parce que C est une disjonction de 2 événements. Pour l'événement D, on voit que qu'est-ce qu'on veut de D? Obtenir 2 boules rouges et une boule noire. On vous fixe la description des éventualités. 2 boules rouges. Et vous voyez que j'ai fixé cet ordre-là. C'est-à-dire obtenir la boule rouge premièrement, obtenir la deuxième boule deuxièmement, et après vous obtiendrez la troisième boule. Mais ce n'est pas le seul ordre qui existe. On peut avoir autre ordre. Je peux avoir les mêmes composantes, les mêmes éléments, mais avec un ordre différent. Vous voyez bien. Je peux obtenir la boule rouge premièrement, puis la boule noire, puis la boule rouge. Ou bien la boule noire, la boule rouge, la boule. Donc, comment on va procéder pour répondre à la question? Tout d'abord, je dois fixer un ordre. Je dois fixer un ordre. Et je l'appelle l'événement D, D1. Et après, je dois calculer le nombre de permutations que je pourrais avoir en pivotant les composants de même éventualité. C'est-à-dire un changement, ou bien un changement d'ordre, ou bien faire pivoter le R, R et N pour obtenir les autres permutations. Donc pour calculer le cardinal de D1, tout d'abord, je dois calculer ou bien je dois déterminer le nombre de choix de ces 2 boules rouges en même temps, puisqu'ils ont de même catégorie. Donc le nombre de choix de cette éventualité dans cet ordre, je souligne dans cet ordre, je fixe l'ordre, le nombre de choix des 2 boules rouges, multiplié. Pourquoi multiplier? Je vais expliquer pourquoi multiplier, alors que la question précédente, on a additionné. Pourquoi multiplier? Par le nombre de choix de la boule noire. Voilà. Pourquoi multiplier? Parce que je sens que le lien entre les décomposantes est une conjonction, et non pas une disjonction, une conjonction. Une conjonction, hey, les 2 boules rouges et la troisième est noire. Voilà, vous sentez le mot « hey », c'est une conjonction, et donc je dois multiplier maintenant. Donc pour calculer le cardinal de D1,
j'utilise bien sûr les arrangements. Pourquoi les arrangements? Parce que le tirage est toujours simultanément sans remise. Donc j'utilise les arrangements. Le 2 que je mets en rouge, ça désigne les deux boules rouges tirées. Faites attention, toujours le symbole A, vous trouverez deux chiffres. Le chiffre en haut, ça désigne les boules qu'on choisit, qu'on tire, c'est-à-dire qu'on tire. Le chiffre en bas, ça désigne le nombre des boules disponibles. Vous voyez bien, les boules disponibles sont toujours 3. Donc c'est 4. Voilà le cardinal ديال voilà, j'ai les boules rouges c'est 3, les boules noires c'est 4, donc la multiplication ça me donne 3 fois 2, donc un simple calcul ça me donne 3 fois 2 fois 4 égale à 24. Mais faites attention là, ce n'est pas le seul ordre qui existe, il existe d'autres ordres, ce sont des permutations. Je peux avoir les autres éventualités. Donc pour ne pas tomber dans les cas d'écrire ou bien citer toutes les permutations, parce que parfois on trouvera que le nombre est plus grand, le nombre des permutations est plus grand. Donc pour ne pas les citer toutes les permutations possibles qui existent, on a le nombre des permutations qu'on a vu au paragraphe 2. Le nombre des permutations, c'est 3. Pourquoi 3? C'est parce qu'il y a 3 éléments divisés par 2 éléments rouges et divisés par un seul élément noir. Le résultat donne 3. Donc on doit, et puisque chaque éventualité des 3 donne le même choix, ça veut dire cette éventualité donne 24. L'autre éventualité donne 24. Et les 3 éventualités donnent 3 fois 24. Donc, je dois toujours multiplier par le nombre de permutations, multiplier par le nombre de choix. Donc, on obtient 72 au total. Fixez bien, donc, voilà. Donc, après avoir assimilé le procédure, donc, vous voyez que j'ai écrit trop pour que vous expliquiez quelle est la formule que vous devrez appliquer. La formule que vous devrez appliquer, c'est quoi? C'est multiplier le nombre de choix de l'éventualité, choisir une éventualité quelconque. C'est-à-dire, vous fixez l'ordre, vous fixez un ordre. Vous calculez le nombre de choix de cette éventualité et multipliez par le nombre des permutations possibles des composantes de cette éventualité. Vous voyez bien lorsque vous fixez bien, lorsqu'il s'agit d'un tirage successivement, avec remise ou sans remise qu'on va voir, il faut toujours se rappeler des permutations. Quand est-ce que ces permutations doivent intervenir? Quand est-ce que les permutations doivent? Pourquoi on n'a pas pensé ou bien on n'a pas utilisé les permutations ici? Parce que les composantes sont identiques. Imaginez-vous si on pivote n avec le n qui tiré au premier ordre, avec le n qui tiré au deuxième ordre. On obtient la même éventualité. La même éventualité, donc, si on utilise les permutations, donc, on doit utiliser le 3 factoriel divisé par 3 factoriel, donc c'est 1, donc c'est une seule permutation, donc, toujours, lorsque le tirage est successif, sans remise, avec remise, vous devrez se rappeler toujours des permutations. Et surtout lorsque les composantes de l'éventualité ne sont pas identiques, sont différentes. Donc là il ne faut pas oublier le chiffre multiplicatif, c'est-à-dire le nombre des permutations des composantes du même éventualité. Passons maintenant à l'autre événement. Obtenir 2 boules vertes, voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on dit 2 boules vertes, on tire toujours 3 boules. Lorsqu'on décrit 2 boules seulement qui sont vertes, alors l'autre ne doit pas être verte. Ne tombez pas dans les discussions des cas.
Est-ce qu'il est rouge ou bien est-ce qu'il est noir? Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il m'intéresse? Il m'intéresse que la boule n'est pas verte. Donc, je prends, comme toujours, je désigne par Weber, la boule tirée n'est pas parmi les boules vertes. Voilà, il sera parmi les 7 boules non vertes, les 3 noirs et les 4 rouges. Donc là, si je additionne les boules non vertes, j'obtiens 7 boules. Il me reste 2 boules vertes. Donc, comme d'habitude, je fixe un ordre précis d'une éventualité. Je calcule le nombre de choix de cette éventualité, je multiplie par le nombre des permutations. Donc le nombre de choix de cette éventualité dans cet ordre que j'ai fixé, et je l'appelle E1, c'est quoi? C'est-à-dire choisir tout d'abord les 2 boules vertes uniquement, multiplié par le choix de la boule qui est non verte. La boule non verte. Faites attention, ici, si vous voulez utiliser les chiffres, les symboles, donc on doit remarquer bien que le 2 elle est de même catégorie que 2. Le chiffre 1, ça désigne le nombre, c'est un élément de même catégorie que les éléments des 7 éléments. Donc puisqu'il y a 2 catégories, il y a les boules vertes, il y a une autre non verte. Donc je dois calculer le nombre de choix des 2 boules vertes seules, 2 parmi 2, voilà, 2 parmi 2. J'utilise toujours les arrangements parce qu'il s'agit toujours d'un tirage successif et sans remise, multiplié par le nombre de choix de la boule verte, la boule non verte parmi les 7. Voyez bien, donc, simple calcul avec calculatrice ou bien vous vous habituez à utiliser la calculatrice. Donc c'est 14, mais faites attention, il faut toujours multiplier par le nombre de permutations. Quelles sont ces permutations? Puisqu'ils sont au nombre 3, donc il est simple de les citer toutes. Toutes les permutations, voilà, l'éventualité principale, les 2 éventualités que j'obtiendrai en pivotant les composantes des éléments qui forment cette éventualité. Donc, il y a 2 autres éventualités en permutant les composantes, bien sûr, mais comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de citer les permutations. Il faut appliquer le nombre des permutations. Parce qu'on a déjà, au paragraphe 2, on a déjà donné le nombre des permutations est donné par cette formule-là. Donc le nombre de permutations c'est 3. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 composantes. Divisé par 2, pourquoi 2? Il y a 2 composantes identiques. Pourquoi 1? Il y a une seule composante différente aux 2 autres. Donc le nombre de permutations c'est exactement 3. Pour ne pas... Donc je dois multiplier le nombre des permutations multiplié par le nombre de choix qu'on avait déjà. Donc ça donne 3 permutations multipliées par 14 et ça donne 42. Donc c'est la formule que vous devrez utiliser sans parler comme ça. Mais vous devrez toujours, il faut s'habituer toujours à faire des symboles, à symboliser la situation, à décrire les événements auxquels vous devrez calculer le cardinal. Une très bonne description de l'événement, ça vous permettra facilement de calculer le cardinal de cet événement. C'est facile de procéder. Après, vous utiliserez directement la formule, c'est le nombre de permutations, fixez bien, le nombre de permutations des composantes d'une telle éventualité que vous avez fixée, multiplié par le nombre de choix des composantes de première catégorie et deuxième catégorie. Maintenant, on passe à autre chose qui ne diffère pas au premier. Voilà, les arrangements avec répétition. Là, les arrangements avec répétition, il s'agit maintenant, on va entamer le paragraphe en illustrant un exemple. Un exemple classique des tirages des boules, c'est le plus simple. Un sac contient 5 boules, 2 rouges, 2 vertes et une noire. Voilà les composantes du sac, 2 rouges, 2 vertes
et une noire. Qu'est-ce qu'il faut souligner? Tout d'abord, il faut souligner le nombre. Le nombre de boules, le nombre disponible, c'est 5. Et vous soulignez exactement le nombre que vous allez tirer. 3 boules seulement. Et c'est la manière, ou bien le type de tirage, successivement et avec remise. Voilà, successivement. La manière de tirer, c'est successivement avec remise. J'explique bien. Je tire la première boule. Donc je consulte sa couleur. Je la remets à sa place. Je la remets à sa place. Puis je tire la deuxième. Je la remets à sa place. Et après, la troisième boule. Notez bien, les résultats que nous obtiendrons ne sont pas des permutations, car les permutations consistent à choisir la totalité des boules. C'est-à-dire on doit tirer les 5 boules tout entier. Comme d'habitude, je symbolise la situation. Donc les 2 boules rouges, je mets des numéros, numéro 1, numéro 2, la boule noire et les deux boules vertes. Aussi, ça ne sera pas facile à visualiser la situation à l'aide d'un arbre d'éventualité. Mais j'utilise toujours le nombre de cette procédure-là. Mais on peut les dénombrer en utilisant la manière suivante. Le choix de la première boule se fait par 5 façons différentes. Quel est le nombre les 5 façons? Soit je tire le N1, soit R1, soit R2, soit V1, soit V2. Une fois la première boule tirée, elle sera remise à sa place. Donc, la seconde boule tirée doit être sélectionnée ou bien être tirée parmi 5 façons différentes aussi. Et là, le choix de la troisième, exactement ces 5, parce qu'à chaque fois que je tire la boule, je la remets à sa place. Donc, le nombre de choix total, vous voyez bien que précédemment, le type de tirage qui précède celui-là, le tirage successif avec remise, ou bien sans remise, à chaque fois le nombre diminue. Maintenant, le nombre, ça reste le même. Donc, si le nombre total de tirage, c'est 5 fois 5 fois 5, donc c'est exactement 5 à la puissance 3. Chaque éventualité représente un choix de 3 éléments parmi 5 par ordre, l'une après l'autre, les éléments, ou bien les boules. 5 parmi 5 par ordre, avec possibilité de répéter le choix. Donc, ce sont donc des arrangements avec répétition de 3 éléments parmi 5. Pourquoi un arrangement? Un arrangement parce que on dispose, ou bien je mets les éléments choisis à un ordre précis. Donc c'est ça l'arrangement. Donc je conclus que signifie n à la puissance p est le nombre de choix de p éléments parmi n éléments successivement et avec remise. Tandis que l'arrangement de a à la puissance a n p est un nombre de choix de p éléments parmi n successivement et sans remise. Ce symbole-là désigne le nombre de choix de p éléments successivement et avec remise. C'est ça la différence. Donc, en résumé, lorsque le tirage successif est sans remise, on applique les arrangements, bien sûr. Lorsque le tirage est successif et avec remise, je n'utilise pas les arrangements, mais j'utilise les puissances. Vous voyez bien que le n, ça désigne le nombre possible duquel je dois sélectionner. Le chiffre P désigne le nombre des éléments que je dois choisir. Donc maintenant, on va appliquer ça sur l'exercice d'application. Un sac, bien une urne contient 6 boules, 3 rouges, 2 noires et une verte. On tire 3 boules successivement et avec remise. Le même principe. Donner le nombre d'éventualités possibles, c'est-à-dire quels sont le nombre des résultats. On considère les événements. Donc, tout d'abord, on va calculer le cardinal de oméga, ça veut dire le nombre des possibilités ou le nombre de tirages, ou bien le nombre, c'est comme ça qu'on vous posera la question, le nombre de tirages, ou bien de combien de façons peut-on faire ça, ou bien le cardinal de oméga, c'est exactement la même chose.
On commence par symboliser les données. 3 rouges, 2 N, ça vous rend la tâche facile. Le tirage se fait successif avec remise. Donc, cardinal de oméga, pourquoi on met 7, 6 à la puissance 3? J'examine bien, j'explique bien les chiffres. 6, c'est le nombre total. 3 plus 2 plus 1, c'est 6. Le 3, c'est le nombre sélectionné, le nombre qu'on va tirer, c'est 3. On note toutes les éventualités sous forme des triplés, 3 composantes, où la première composante représente la première boule tirée, l'autre la deuxième, l'autre troisième. Et là, vous devrez faire la différence. Lorsque le tirage successif, sans remise ou avec remise, vous devrez obligatoirement utiliser des parenthèses pour ne pas oublier l'ordre et pour ne pas oublier les permutations qu'ils doivent intervenir à chaque fois que vous utilisez un tirage successif, soit avec remise, soit sans remise. Donc, on va voir qu'on pourrait utiliser aussi les accolades dans un autre type de tirage. Revenons aux événements A. Événement A, obtenir 3 boules rouges. L'événement A est constitué par les éventualités. Vous remarquez que les composantes ne sont pas différentes, ils sont identiques. Donc, les permutations ne doivent pas intervenir ici. Pourquoi? Si il y a une seule permutation, ils doivent être parmi les 3 déjà placés dans le sac. Donc, le cardinal de A égale à 3, la puissance 3 égale à 27. B, obtenir 3 boules noires. C'est exactement la même chose. Mais il faut remarquer ici, revenons à la composante du sac, il n'y a que 2 boules noires. Vous me dites pourquoi j'ai deux boules noires et comment je peux avoir 3 boules noires. Donc, parce que la boule tirée, la première boule noire tirée, on doit la remettre dans le sac. Donc, on peut tirer une deuxième boule noire, puis une troisième. Donc, l'événement B est constitué par les éventualités de type N, N, N. Donc, le cardinal de B égale à 2 à la puissance 3. Pourquoi 2? Parce que le nombre possible, le nombre disponible, c'est 2. Et le nombre tiré, c'est 3. C'est la même chose. C, obtenir 3 boules de même couleur. L'événement C est une disjonction de même couleur. Vous voyez les composantes du sac. Des éléments du sac sont 3 couleurs. 3R, 2N et 1 verte. Même si le nombre est inférieur à 3, je peux obtenir les 3 boules noires. Aussi les 3 boules vertes. Donc, c'est une disjonction de 3 événements. Le premier événement, c'est quoi? C'est A. Le deuxième événement, c'est B. Et le troisième événement, je vais l'appeler, voilà, le premier événement, c'est C1, constitué par les éventualités de type RR. Deuxième événement, c'est C2, constitué par les éventualités de type NN. C3, constitué par les éventualités de type VV. Donc, pour calculer le cardinal de C, je n'ai qu'à calculer le cardinal de C1, le cardinal de C2, cardinal de C, C3, et faire l'addition tout d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a une disjonction des événements. Une disjonction, soit cet événement-là, soit l'événement C2, soit l'événement C3. Donc, passons à l'événement D. Obtenir 3 boules de couleurs différentes. Là, les composantes sont différentes, sont distinctes, donc les permutations doivent intervenir ici. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, les autres éventualités les composantes sont tous identiques, donc on ne fait pas intervenir les permutations. Là, on doit faire intervenir les permutations. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir le même ordre. Je peux avoir des ordres différents, par exemple N, R, V. Donc, pour calculer le cardinal, je fixe un ordre. Voilà, je l'appelle l'événement D1. Je calcule le cardinal de D1, c'est-à-dire 3. Je sélectionne une boule rouge parmi les 3. Je sélectionne une boule noire parmi les 2, une boule verte parmi les 2. J'obtiens 6 au total. Donc, il faut encore multiplier par le nombre de permutations. Le nombre de permutations, c'est 3 factoriel, 1 factoriel, 3 factoriel, 1 factoriel. C'est-à-dire, le nombre total, c'est 3. Une seule boule rouge,
N, c'est une seule boule noire et l'autre. Donc, pour calculer le cardinal de D, vous n'avez qu'à multiplier le nombre de permutations multiplié par le nombre de choix de même éventualité à un ordre fixe. On s'arrête là et on se retrouvera à la prochaine séance, Inch'Allah, pour entamer d'autres choses, les combinaisons. Donc, au revoir et à bientôt.